Je reviens sur la dialectique entre l'astropsychologie qui est statique en quelque sorte, mais qui est dynamique dans sa dimension spatiale, puisque au niveau du thème natal, il y a des tensions, il y a des complexités entre les différents facteurs. Mais en revanche, elle est statique au niveau prévisionnel, si on peut dire, au niveau de la datation. L'autre jour, je faisais un rapprochement à ce sujet qui était assez amusant. Je disais que l'astrologie, moi je préfère parler de l'astrologie d'en haut et l'astrologie d'en bas, ou l'astrologie inférieure et l'astrologie supérieure. D'ailleurs, le mot astrologie inférieure est utilisé par les alchimistes. L'astrologie d'en bas compartimente les comportements, mais n'introduit pas de structure de temps. L'astrologie d'en haut introduit une structure de temps, mais ne compartimente pas les comportements. Ce qui me fait dire, par exemple, tout à l'heure j'en ai parlé, que le jupitérien supérieur n'a pas de limite. Dans ce sens-là, il n'entre pas dans le système de Gauquelin, mais il a une limite au niveau des phases. Il est voué, il est sujet aux phases. Le jupitérien inférieur, lui, il a des limites, il est jupitérien, il n'est pas martien, il n'est pas saturnien, mais en revanche, il n'a pas de structure de temps qui pèse sur lui. Là, le sujet est un peu différent. Il s'agit de montrer que l'astrologie inférieure est obligée de multiplier le nombre de planètes. Parce que justement, elle ne peut pas diffuser la diversité dans le temps et dans le cycle. On est obligé de diffuser la diversité dans l'espace. Par conséquent, il lui faut beaucoup de planètes. C'est ça le problème. Donc, l'astrologie non prévisionnelle a besoin de toutes les planètes, tandis que l'astrologie prévisionnelle, elle peut se contenter d'une seule planète, tout en diversifiant le cours de la planète, par le biais du zodiaque, par le biais des aspects, par toutes sortes de biais. C'est pour ça qu'il y a le monoplanétarisme, correspond à une astrologie du temps, et le polyplanétarisme correspond à une astrologie de l'espace. Voilà qui explique les diversités. Moi, je suis pour une astrologie monoplanétaire, parce que ce qui m'intéresse, c'est les complexités dans le temps. Et ceux qui tiennent absolument à une astrologie polyplanétaire sont ceux qui, ne pouvant pas diffuser les choses dans le temps, sont obligés de les diffuser et de les répartir dans l'espace.